Émotionnel, simple, brut. Aujourd'hui, on trade avec Fifi, tatoueuse suisse, peut-être même artiste et poète. On a parlé acouphènes, fautes d'orthographe et messages vocaux. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Je veux une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Ready? Ouais, let's go. Salut Fifi. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Finally, après 2 ans. Oui, on se retrouve. Oui, on se rencontre. Ouais, c'est chouette. C'est trop bien. Merci de me recevoir. Bah, merci d'avoir accepté mon invitation. Plusieurs fois, du coup. Avec plaisir. Alors, en petite introduction, j'aime toujours commencer par l'histoire du pseudo de mon invité. Parce que moi, je vous rencontre toujours sous des pseudos. Et je suis toujours curieuse de savoir d'où ça vient. Pourquoi tu t'appelles Fifi? Alors, Fifi, ça vient notamment d'un surnom qu'on m'a donné quand j'étais adolescente. Et je trouvais ça assez drôle parce que je suis plutôt garçon manqué. Donc, je trouvais que ça détonnait un peu. En plus, j'ai un prénom avec une image assez forte masculine, enfin Frédéric pour le coup. D'accord. Et on m'appelle Fred. Donc, j'ai trouvé que Fifi, ouais, ça rentrait en contradiction un peu avec qui j'étais. Et en même temps, quand je faisais encore un peu de graphe à l'époque Mhm. et de l'art, enfin de l'illustration, je signais en fait avec un signe, un phi grec Ok. au carré. Puis en fait, ça fait Fifi justement. Oh, ok. Donc ça, c'était le truc visuel qui était très pratique en fait à mettre justement en signature finalement. Et puis, j'ai appris aussi récemment, enfin il y a quelques années, que Fifi justement, Fifi Brin d'Acier, Mhm. l'héroïne était vraiment en fait une figure punk. Donc j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est vraiment un nom, un pseudo qui reflète Ouais, toutes plusieurs les aspects. facettes Ouais, exactement. sont De ma parlantes pour personnalité, toi. ouais. Ok. Et de mon histoire en tant qu'artiste, quoi. Ok, super. Donc voilà. Trop bien. Bon, du coup, tu nous as donné ton prénom. Est-ce que Oui. tu veux bien me dire ton âge? Oui, alors je suis née en 1990, donc j'ai 33 ans, tout récemment. Bon Là, anniversaire. Merci. Et voilà, je suis née au printemps, bélier, tous azimuts, quoi. Moi, je suis juste après, je suis taureau, c'est bientôt mon Ah, ok. anniversaire. Ah bah, une Mais personne très ancrée comme ça, hmm, solide. C'est cool. on essaye. Qui essaye, ouais, qui essaye. On essaye, ouais, c'est vrai. Ok, j'entends le 90. Oui. Tu es suisse? Ouais, absolument. Ok, Ouais, ouais. d'accord. Je suis née à Genève. J'ai fait un peu toute ma vie, si ce n'est bah, ma scolarité universitaire, où j'ai étudié les lettres. D'accord. Et puis je suis allée à Lausanne, donc c'est vraiment le canton d'à côté, quoi. C'est pas très loin, c'est très joli. Et j'ai adoré cette période de vie. Puis c'est très beau, parce qu'il y a le lac, et l'élément de l'eau est hyper important pour moi. Donc, Ok. Ouais, mais ouais, je suis un petit peu dans mon pays lointain. parce que je sais que tu travailles en Suisse, mais comme parfois ça Mhm. arrive à des artistes français aussi Ouais, absolument, d'aller travailler, de se baser là-bas. exactement. De se Ok. baser là-bas ou de venir en guest ou en résidence. Ok. Ouais. Et t'es tatoueuse depuis combien de temps? Alors, professionnellement, ça fait pas si longtemps, on va dire en shop. Ouais. Donc moi, j'ai pas fait d'apprentissage. J'ai commencé en fait dans un shop qui s'appelle le 33 Tours à Genève. J'y ai tatoué 1 an et demi, je crois. Et les Amazones, on a ouvert il y a 2 ans. Donc ça va faire à peu près 3 à 4 ans professionnellement. Et en tant que scratcheuse, donc sans apprentissage, ça doit faire peut-être plus 6 à 7 ans, ouais. Ok, d'accord. Je suis encore une jeune tatoueuse, entre Ouais, guillemets. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mm. Et tu parlais du graphe tout à Mhm. l'heure et de l'illustration. Comment t'es arrivée au médium du tatou? Alors, en fait, moi, j'étais à une période de ma vie un petit peu en recherche identitaire. Ouais, un parcours un petit peu, enfin, un moment de mon parcours qui était fait de vide. Donc, Ouais. j'étais au chômage. J'avais eu une sorte de, ouais, un épuisement professionnel. Je travaillais dans la culture, donc ça me faisait beaucoup me questionner sur mon choix de vie, mes Mhm. activités, ce que j'avais envie de faire au long terme. Et du coup,
J'essayais plein de choses. Justement, j'essayais le graphe, j'essayais énormément de supports et de médiums différents pour exprimer justement, ces questionnements, cette crise existentielle, quoi. Et Ginevra qui est l'une des 3 pardon, Amazon avec qui j'ai monté le shop de tatou dans lequel je travaille et bien, est allée faire son apprentissage en Italie et OK. là-bas, ça dure 3 mois. Enfin, c'était pas un apprentissage, mais c'est un stage, d'hygiène et puis de pratique, C'est un truc d'État? C'est je sais pas, mais je crois que là-bas, c'est obligatoire, OK, comme en d'accord. France, à savoir qu'en Suisse, ça l'est pas. Donc elle, Même c'est hygiène et salubrité, en non, il Suisse, y a il y rien, a ouais, rien? il y a OK. aucune législature et du coup, elle est partie faire ça. Puis moi, je m'étais déjà fait tatouer à l'époque, donc Mmh. j'avais une vingtaine de tatous comme ça sur moi et elle m'a dit: «Écoute, si tu as envie de tester le tatou», ça m'avait assez intriguée, «Si tu veux, je te ramène une machine d'un des constructeurs, assez réputés du pays qui fait encore des bonnes machines bobines» OK. et du coup, elle m'a ramené, tout le matos et puis, c'est parti un peu en cacahuète. Donc voilà, j'ai essayé, sur elle, sur moi, sur plein d'amis et puis, j'y ai pris goût, ouais. Ouais, Mmh. trop bien. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce médium-là? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait te Alors, dire: «C'est celui-là», du moins pour l'instant, tu vois? déjà peut-être l'échange avec la personne, Mmh. à savoir qu'au début, je faisais beaucoup de flash, faciles, donc des dessins, des choses très simples comme ça. Donc peut-être que l'échange n'était pas porté directement portait pas sur le design ou sur, l'art. Mais c'est vrai qu'après, quand ma pratique est partie sur la typo Ouais. et l'écriture, là, j'ai vraiment vu qu'il y avait des échanges, assez profonds et assez, forts, intenses. Et puis voilà, juste rencontrer des personnes, en fait, qui sont sensibles comme moi, qui ont un peu les mêmes ressentis, les Mmh. mêmes vécus parfois même. Je trouve ça hyper riche et j'avoue que tatouer un texte sur la peau d'une personne, c'est quand même très fort. Ouais, ouais, bah, ouais. Que ça soit ses mots, mes mots, une autre langue, vraiment ça n'a pas d'importance. Mais je trouve ça, c'est l'art ultime, quoi. Au-delà de ça, je me suis beaucoup intéressée au cinéma, à la Ouais? photographie, au dessin, mais là je trouve que c'est vraiment, on ancre l'être, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça, juste magnifique et très stressant au début. Ouais, j'imagine. Ouais. Mmh. Et comment tu parce que tu tatoues donc autant tes mots que ceux de tes Mmh. clients ou tu tatoues aussi des extraits des paroles ou des choses comme ça? Oui, absolument. D'autres Ouais, œuvres? c'est ça. Ouais. Ouais. Et où je vais? Ah, on se pose tous la question. OK. Quand tu écris tes textes, Mmh. tu les proposes comme des flashs? Mmh. C'est quoi ton processus de création de tes mots? Alors le processus de création, en tout cas pour moi, il a été de cracher les mots. Vraiment ça s'est fait assez, «naturellement» entre guillemets, parce que j'ai Mmh. toujours eu des carnets d'expression libres. Donc en gros, dès que je badais, dès que j'étais dans une période compliquée de ma vie où j'arrivais pas à exprimer les choses verbalement, à dire ce qui allait pas et cetera, en fait, j'essaie de l'écrire, pour essayer de comprendre ce qui se passait, quoi, Mmh. mes émotions et tout et puis, en fait, j'ai simplement fait exactement la même chose pour, créer des flashs. C'est-à-dire, c'était des phrases, c'est des phrases assez personnelles Ouais. qui traitent d'émotions, ouais, qui font écho à des vécus, des problématiques, intérieures, on va dire Mmh. et du coup, je pense que les gens qui ressentent un peu ces émotions se retrouvent, en fait, dans ces mots. Mais du coup, le processus, il est un peu instantané Ouais. et je me dis pas: «Bon, maintenant, il faut que je fasse 12 flashs, je vais me poser et Tu puis te je mets vais pas à écrire». table, Non, ouais. J'aimerais beaucoup des fois, j'avoue parce que en fait, c'est vraiment comme un flow qui vient et puis Tu choisis pas je quand, choi ouais, exactement. Donc j'ai mon comment. petit carnet ou mon petit, téléphone Mmh. et puis j'ai genre 10 000 notes dedans. Après il y a des choses que j'ai pas envie d'utiliser ou même de montrer, peut-être parce que c'est trop noir, trop intense ou que voilà, ça reflète, des choses, que j'ai pas envie de Que montrer tu pas envie de simplement. partager, oui, bien sûr. Mais sinon, ouais, ça se fait assez facilement. OK. Ouais. Et est-ce que du coup, il y a une dimension
différentes quand tu tatoues tes mots à toi, qui naissent de tes propres émotions et le fait que les gens s'y attachent et Mhm. veuillent les avoir sur leur corps, qu'est-ce que ça te fait? Alors au début, c'était hyper fort. Je me disais: «Waouh, en fait, enfin, je suis légitime de ressentir ça». Mhm. Il y a même d'autres personnes qui vivent ça et qui ont l'air, tout à fait normales. Enfin vraiment, en fait, c'est aussi de voir les Je vois. personnes parce que quand on est dans ces émotions prises, dans la tourmente un peu, on se dit: mais putain, je suis la seule, à d À ressentir dans mon ça, oui. monde». Enfin ouais, c'est un petit Hmm. peu, donc on s'imagine pas que voilà, cette personne incarnée, de telle manière ressent la même chose. Pareil pour, cet être et cetera. Donc en fait, ouais, ça m'a aidé à accepter, genre, beaucoup de choses, à me rassurer, à me dire que finalement, on est tous humains, toutes et tous humains et humaines et que rien n'est grave dans le sens que tout peut aller mieux, quoi. Ok, Et puis qu'il y a un cheminement, alors qui est propre à chacun, chacune, quoi. Mais voilà. ok. Ouais. Et est-ce que ça arrive que, par exemple, un ou une cliente choisisse un flash à toi, donc tes Mmh. mots, et qu'en discutant pendant la séance, tu te rends compte que ils l'ont compris d'une toute autre manière, que pour eux, ça veut pas du tout dire la même chose que pour toi? Il me semble, je crois que ça m'est arrivé une ou 2 fois avec des poèmes très oniriques comme ça, Mhm. enfin des textes très avec des symboles, Ouais, des visions, enfin des choses comme ça très plus abstrait, lacunaires comme ouais. ça, presque lunaires justement. Et oui, en fait, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des interprétations, bah, qui leur est propre, enfin qui est propre Mhm. à leur histoire. Donc justement, c'est très riche et on échange souvent, sur ce sujet et puis, bah, sur l'histoire de la personne. Mais c'est plutôt moi, en fait, quand les personnes viennent avec leur propre projet C'est vrai. et qu'elles sans m'expliquer forcément ce que ça évoque, d'où ça vient et cetera. Ça, c'est vraiment le choix de la cliente ou du client, de m'en parler ou pas, quoi. Mhm. Mais du coup, quand la personne m'en parle pas et ben, du coup, ça laisse, libre cours à mon imagination et puis bien sûr, bah, mes références sont les miennes Oui, oui, bah oui. donc ouais, parfois le sens peut changer selon les personnes, ouais. Mmh. Chouette. Est-ce que tu saurais me définir ton style de tatou en 3 mots? Waouh! Émotionnel, hem, simple, voire enfantin, un OK, des 2 ou ouais. naïf, simple, enfantin, naïf. Ça fait déjà 4, ouais, voilà. Hem et brut. Franchement, je dirais brut, même si, récemment, je fais de plus en plus de typos vraiment fines et Ouais. petites, mais j'ai vraiment, vraiment un attrait pour l'art brut et même pour la création un petit peu enfin, pas trop travaillée et sortie des tripes comme ça. Je trouve que c'est vraiment, ce qui est le plus vrai, quoi. En tout cas pour mon travail. Ouais, Donc voilà, brut, simple et émotionnel, ouais. OK. Mmh. Et est-ce que c'est ce rapport, enfin le brut, sur le mot brut, Mmh mh. ça englobe aussi, un truc que j'aime beaucoup dans tes tatous, c'est les Mmh. ratures. Oui. Je trouve ça génial parce que ça moi, c'est par période, mais c'est vrai que j'écris aussi Mmh. et Trop bien. heu et c'est vrai qu'il y a un mot barré veut dire autant qu'un Mmh. mot qui existe Ouais. et ça dit beaucoup aussi sur le cheminement de ce Mmh. qu'on a écrit et je trouve ça super Ouais, de absolument. Bah, d'inclure ça, quoi. je trouve que dans les ratures, en fait, il y a quand même des mots qui ont été dits, Mmh. même s'ils sont raturés et qu'on essaie de les supprimer, il y a quand même eu une pensée, Ouais. qui essaie de sortir comme ça, à travers les mots et en fait, ça vient simplement d'une prof de latin que j'avais et qui me disait que pour elle, c'était important de comprendre ce qu'on avait essayé enfin, justement, le cheminement de notre Mmh. pensée pour les traductions latines. Pour voir, en fait, si vraiment on a fait totalement faux et que c'est enfin, voilà, ou totalement juste d'ailleurs, ou alors si avec les ratures qui précédaient justement la réponse finale,
Il y avait peut-être, du moins des essais, Ouais, enfin, ouais. ouais. Parce que j'essaie de faire un parallèle, parce que moi, j'ai pas fait de latin, mais j'ai fait du Ouais. grec OK. ancien. Et c'est vrai qu'il y a un truc dans la version, la traduction, il y a beaucoup Mmh. de nuances. Exactement, c'est ça. Et parfois, dans les mots qu'on a essayé de Ouais. donner, mais bon. Et je comprends du coup Mmh. cette intention de voir par où l'élève a voulu Exactement. passer pour savoir Mmh. si il a compris la nuance ou Exactement, pas. exactement. Ah, Ou cool. s'il a tâté, voilà, une temporalité Mhm. ou justement un sujet, enfin et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup, dans tous mes carnets, c'était raturé comme ça, mais proprement. Donc on voyait le mot en dessous. Mais Ah, je fais ouais. pareil. Ouais, comme ça, voilà, Je on garde pas. une trace de ce qui Oui. est raté, des essais. Je trouve ça assez beau. Mm. Super. Mmh. Tu tatoues en noir et gris et en couleur ou que en noir et gris? Enfin, en Alors, noir. je tatoue beaucoup en noir. Mhm. Après, j'essaye, de proposer des couleurs. Après, je suis pas vraiment une pro des couleurs, dans le sens que, je saurais pas faire, voilà, des textures en couleur, Mhm. mais bon, si on reste dans la typo, ça va très bien et je trouve que ça amène un petit peu de lumière, enfin, moi j'adore. Mais c'est vrai que les personnes viennent plutôt pour du noir ou du noir et rouge, éventuellement. Ouais. Mais là, j'aimerais beaucoup aller sur peut-être des essais un petit peu plus abstraits, peut-être moins lisibles, par exemple avec la couleur blanche. Je crois que Mhm. c'est une couleur. Pas sûre. Mais du coup, ouais, ça me plaît. Mais ça représente un pourcentage assez minime de ma pratique. Et est-ce que Mm. tu veux aller vers le blanc? Parce que je sais que dans les tatouages blancs, ça vieillit pas du tout de la même façon Mm. qu'un tatouage noir ou qu'un Mhm. tatouage couleur. Ça a même tendance à s'effacer ou C'est à ça, devenir ouais. seulement une cicatrice. Mhm. Est-ce qu'il y a ça aussi dans ton envie de faire du blanc ou c'est juste esthétique? Non, j'aime beaucoup, bah, justement enfin, la notion d'effacement. Voilà, peut-être enfin, marquer quelque chose, qui fait référence à une blessure ou peut-être à Mhm. un trauma ou peut-être à enfin, voilà, vraiment comme une cicatrice, en fait, une blessure de l'âme qui pourrait, en fait, avec le temps, s'estomper. Parce qu'en fait, le blanc, ça jaunit un petit Ouais. peu, ça se colore, bah, de ce dont on est fait. Donc on est fait de lymphe, de sang, les cellules, elles se reproduisent, enfin bref. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai 2-3 tatous blancs et je trouve ça bah, d'ailleurs, j'ai une cicatrice en tatou blanc Ok. que je me suis auto-fait et j'ai trouvé ça, mais génial, quoi. Enfin, Comme je une- ouais, vraiment avec des points. ouais, Enfin. exactement, le Ok. gros trait et puis, à côté, des petits traits, Ok. enfin, dessus des petits traits, comme si c'était recousu quoi, une Ouais. plaie, recousue et je trouve ça assez chouette et du coup, bah, ça pourrait être la même chose avec des mots, en Mhm. fait. Des mots pansements, Trop bien. ouais, ça pourrait être chouette et puis, bah, j'ai vu beaucoup de tatous, en blanc qui me font penser à de la dentelle, enfin, c'est vraiment très, très Hmm. joli, quoi. Mm, À creuser. Ouais. Tu tatoues avec quoi comme machine en ce moment? Alors, j'ai commencé avec une bobine, Ouais. donc une coil et d'ailleurs assez mastoc. Enfin, je pense que enfin, j'ai commencé avec des traits assez fat Ouais. et des tatous, enfin voilà, des lettrages assez, grands. Donc ouais, mes premiers tatous, je les trouve un peu intenses, quoi. Je suis là: «Waouh!» genre ça prend tout un flanc ou c'est un peu ouais, c'est pas très fin, quoi. Mais bon, Ok. ça, c'est peut-être le début de la pratique. Aussi. C'est Oui. possible, ouais. Et puis au bout d'un moment, donc j'ai racheté une autre coil encore plus puissante et là, j'étais là: «Non mais c'est pas possible». Enfin, déjà au niveau du son, j'en pouvais Hmm. plus et en fait, j'ai développé un acouphène, pulsatile. Donc en fait, j'entends mon cœur battre H24, tu vois? Et donc j'étais là: «Vas-y, Ouh. là, on va faire quelque chose, on va agir» et surtout que, bah, on peut rien en faire donc c'est super. Et du coup, j'ai acheté une, hybride silencieuse Hmm. qui est une, Vlad Blad, Ouais. Pro Avenger, je crois, un truc comme ça. Je Oui, crois ça que me dit c'est quelque ouais, chose. je Oui, crois que oui. c'est Pro Avenger 2 même, enfin et elle est incroyable, genre vraiment, genre tu peux changer le stroke en fait, directement sur la machine. Mhm. Donc c'est comme si tu avais, une liner, une, shader. Elle est incroyable, Tout vraiment terrain, quoi. ouais, tout terrain, de ouf et c'est vraiment ce dont j'avais besoin parce que moi, j'aime autant faire des gros tatous, enfin des gros lettrages bien gras, baveux et tout, Mhm. limite avec des effets de coulure et tout et des trucs super fins, qui font genre 3 millimètres, 4 millimètres, quoi. Ouais. Donc franchement, elle est incroyable. Moi, je peux que la recommander, Ok. vraiment, ouais. Très bien.
c'est noté. Si un jour je tatoue, Who je sais pas. knows? J'ai fait un tatou là, la semaine dernière. Ah, mais trop bien! Tu me montreras. Ouais. Je sais pas, c'est un pote, il passait à Paris et il m'a dit ouais, tatoue-moi. Je dis ok. Go! Enfin, à partir du moment où c'est pas moi qui ai proposé, j'ai pas de pression. Bah oui, Donc il a demandé, il l'a eu. bah Ça ouais, va, je me suis assez démerdée. trop bien. C'est Puis marrant. tu te décharges et Ouais, ça non, fait un bon franchement. souvenir. Ouais, Enfin, de voilà. ouf. J'étais Cool. touchée Ouais, de sa part. Ouais. trop bien. J'aime bien, c'est agréable. Ouais, Il y a un truc de... Tu vois, le stencil, il est là et t'as juste à oui, passer dessus. ouais, Et du coup, je me suis retrouvée comme quand je fais des Lego, par exemple. Ou, ouais, ouais. enfin, il y a un truc un peu méditatif. Méditatif, ouais, Comme quand absolument. tu fais du Ouais, coloriage ou juste exact. tu fais Ouais, attention de ne pas dépasser, mais t'as ouais, pas à réfléchir. c'est clair, Et c'est c'est clair. plutôt agréable. Ouais, mais il y a une notion très, très forte, je trouve, dans le tatou, enfin dans la pratique du tatou, qui est bah, ce truc de flow, en fait. Enfin, j'ai Mm. l'impression qu'on est tellement concentré, et c'est d'ailleurs ce qui est un peu épuisant avec ce métier, mais quand on tatoue, on est tellement dedans, quoi, que c'est comme si ouais, tout s'arrêtait autour. Enfin, Ah, moi, je complet. suis limite un peu ouais, perdue dans... Enfin, je suis avec la peau de la personne, limite la personne n'est plus là. Enfin, c'est assez incroyable comme sentiment, quoi. Toi, du coup, t'es de ceux et celles qui discutent pas trop pendant que tu piques Non, ou... alors je parle beaucoup. Je parle beaucoup, ouais. Je parle beaucoup, mais je reste quand même focus. Oui, Alors, je sais oui, qu'il y a oui. des L'un n'empêche pas tatoueuses l'autre. qui n'aiment pas parler. Enfin, vraiment, ils sont là, genre, on se voit, on se reparle dans 40 minutes, ciao. Mais moi, j'aime bien parler. Et si vraiment j'ai besoin qu'on reste en silence, justement pour, je sais pas, si on fait un cou ou un ventre, enfin voilà, des endroits un petit peu chauds comme ça, et ben là, on fait silence, quoi. Ok, moi je dors. Ah, trop bien. Bah, si t'as cette chance-là, Ouais, mais parfois je regrette nice. parce que Pourquoi? j'aurais bien voulu, tu vois, connecter avec la Ouais, personne ou ouais. quoi et Tu j'écrase. collapses, quoi. Ouais. Ah, c'est drôle. Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps, pas partout, mais Non, pas partout. ouais, pas Non, il y a des partout. tatous, j'ai pas dormi. Non, ouais. Mais Ah, ouais, c'est c'est le cool. bruit blanc. Moi, j'ai un truc avec les bruits blancs. Ok, Et du coup, bah, je pars. ok. Ah, c'est drôle, ça te berce. De ouf. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout le process de tatou? Est-ce qu'il y a un moment que tu affectionnes Bon, plus qu'un alors, autre? je pense qu'on est tous très adeptes, toutes et tous très adeptes de la photo cicatrisée. Donc, voir en fait simplement qu'un tatou a bien pris, que tout s'est bien passé dans la cicatrisation, qu'il a pas bavé, qu'il a pas grisé, que les lignes sont restées clean et tout. Ça, c'est assez kiffant parce que justement, ça nous permet d'évoluer, puis de voir peut-être justement les petites améliorations Mmh. à faire et puis de voir justement qu'en fait, on stagne pas dans la pratique. Mais je pense que mon moment préféré, la personne c'est quand la personne valide la pose du stencil. OK. Ou encore plus kiffant, quand on a fait un freehand et puis qu'on me dit vas-y, go, c'est top, quoi. Et que moi, je suis contente Du de ce que placement j'ai aussi. pu Enfin, oui, proposer, exactement. Parce que c'est vrai que l'emplacement, la taille, la typo, tout finalement enfin, finit par être le choix de la cliente ou du client. Donc, des fois, il y a des combos magnifiques et vraiment, juste voir que ça plaît, que ça nous plaît, genre ça, c'est cadeau, ouais. Ouais, C'est quand tu as le feu vert, en fait. ouais, c'est ça. Et que je suis là, bon, bah, c'est bon. C'est bon, on est Ouais, raccord, on y va. ouais, à fond. OK. Est-ce que tu aurais une anecdote de tatou à nous raconter? Oui, même elles sont au nombre de 3. C'est les erreurs d'orthographe que j'ai pu commettre, que j'ai commises d'ailleurs. Ouais, donc j'ai fait 3 fautes, je l'avoue. Et c'est vraiment le risque quand on fait de la typo. Et quand même, on fait, je sais pas, des tatous où il y a beaucoup de détails. Par exemple, Mmh. je sais pas, enfin, bon, c'est énorme, ça paraît genre infaisable, mais je sais pas, tu fais 4 doigts à une personne au lieu de 5. Enfin, un Oui, oui, non, personnage, tu si, vois, genre c'est... des trucs comme ça. Donc, c'est ouais, des erreurs qui font froid dans le dos.
C'est vraiment notre angoisse, la plus, forte, quoi. Mais du coup, pour moi, ouais, ça a été des fautes d'orthographe pendant des flash days ou du freehand, en Mmh. fait. Donc, Ouais, ouais, j'allais des demander à quelle étape du processus ouais, l'erreur peut bah, c'est à chaque fois quand arriver. on a réécrit, en fait, Mmh. quelque chose à la main et qu'on a validé comme ça, hop, hop, hop et en fait, il y avait une erreur, qui se glissait dans un des mots et ouais, c'est assez tragique et du coup, j'ai un petit peu un bad, en fait, à chaque fois que je tatoue. Genre, les mots se vident de leur sens Mmh. et c'est comme si, en fait, tout était faux et c'est vraiment je pense que c'est un post-trauma, qui Un petit s'est développé. PTSD Ah non, mais de d'orthographe. ouf! Genre, par exemple, je sais pas, genre, en anglais, enfin, je suis Mmh. anglophone et genre le mot note, tu vois? Mmh. C'est N-O-T et j'ai mais bad trippé pendant le tatou. Enfin, juste avant, j'étais là genre: «Tu es sûre que c'est ça?» et bien sûr, je fais vérifier avant, mais je sais pas, c'est comme si mon Non, mais cerveau comme je ça, comprends. s'allumait pour crier, «Putain, ça va se reproduire», tu vois? Donc Comme quand tu répètes un mot, tu le répètes, il ouais, veut plus exactement, rien dire exactement, et c'est tu as ça, l'impression de dire c'est n'importe ça. quoi et Ouais, exactement. ouais. Ou quand tu relis 1000 fois la même Mais phrase, au oui, bout d'un moment, tu es là il y a des genre: mots «Je capte que tu plus». connais Ouais, par cœur, mais tu ouais. tu doutes. C'est C'est trop ça, bizarre. ouais et puis avec la Mmh. fatigue, c'est le pire donc vraiment, je pense que les flash days, vraiment, je les fais avec parcimonie Ouais. parce que c'est vraiment éreintant. Il y a beaucoup de bruit, je suis très sensible au bruit, à la lumière, au mouvement et tout et en fait, je pense que ça m'éclate, au bout d'un moment là, enfin dans la Mmh. journée, je suis fatiguée, Ouais, quoi. bah, ouais. J'essaie de faire attention avec ça et je touche du bois vraiment fort pour pas en faire une quatrième. Et dans ces 3 occurrences de fautes, Ouais. c'est qui s'en est rendu compte? C'est toi? C'est le client? C'est Alors, la première faute, c'était moi, en voulant poster la photo. Donc carrément, on l'a emballée et tout, en mode, «Tout va bien», tu vois? Genre, mmh. mais non, lol. Et puis, les 2 autres, mais la troisième, je sais plus ce que c'est. Mais les 2 autres, c'était sur le moment. Donc genre limite les 2, on était là genre: «Merde». Et puis, bah, justement, avec mon style, on a pu, dans la majorité des cas, justement faire une rature Mmh. et puis jouer sur ce style assez naïf, machin. Mais bon, bien sûr, j'étais genre au bout de ma life, et je m'en excuse encore, platement, vraiment horrible et pour un des cas, on a opté pour le laser, ouais. Ah ouais! Ouais, carrément, c'est Waouh! du sérieux. OK. Toujours relire vos typos Ouais. quand il s'agit de les ancrer, à vie, sur quelqu'un, ouais et puis relire, je sais pas, à 8 yeux, quoi, Ouais, enfin c'est s'il ça, faut, faire ouais, relire à d'autres et tout. c'est Moi, je fais ça, toujours ouais ça. et Mmh. puis Google, enfin la totale, quoi, Mmh. vraiment. Surtout quand, je suppose, tu les mots Mais et oui, que tu ouais, veux pas ouais. les trahir comme ça, Non, je comprends. c'est clair. Moi, je sais même avoir envoyé un mail, je le relis 8 Ah fois. ouais, ouais, Même ouais. des copier-coller, je les relis. Mais c'est Genre, très bien, franchement, il faut. Je ouais. suis un peu impulsive comme ça, Mmh. j'agis avant de réfléchir et voilà, c'est le coût, de Ouais, ça fait partie l'impulsivité. du package. Ouais, exactement, ouais, exactement. J'aimerais parler un peu d'Instagram. Oui. Je fais un peu une étude, des feelings, par rapport à Instagram Mmh mh. de mes amis tatoueurs. Mmh. C'est quoi, toi, ton rapport à Instagram? Comment tu gères ça? Comment tu organises ton temps? Je pense que j'ai vraiment développé un rapport, amour-haine. Parce que, bah, voilà, comme je suis un petit peu compulsive comme Mmh. personne et je deviens vite addict à des choses, notamment, tout ce qui crée un peu de dopamine et ben, je pense que je suis un peu addict, franchement, pour être honnête. Donc ça me bouffe du temps, même si ça me fait découvrir le travail de personnes incroyables, enfin d'artistes incroyables et que ça a beaucoup enrichi, en fait, mon univers visuel Mmh. simplement, ma bibliothèque un peu de données comme ça, mes références aussi. Mais c'est vrai que, ouais, il y a un truc d'utilisation un peu compulsive. À outrance, on scrolle, Ouais. sans fin, enfin, c'est complètement débile, quoi. Donc ça, c'est un peu le côté haine. L'autre côté haine, c'est aussi, les insultes qu'on reçoit, Tu en reçois des fait. insultes? Bah, en fait, avec un compte à plus de 10 K, les gens commencent à Mmh. en fait, les gens qui arrivent sur notre compte, ne sont pas issus forcément du tatou et du coup, il y a vraiment, vu que je fais un peu enfin, je fais pas du tatouage, classique, Ouais. figuratif, Ouais, oui, non, enfin, c'est vrai, c'est vrai. des personnes comprennent pas mon travail et ne le cautionnent pas, ne cautionnent pas le tatou et en fait, ils le font savoir assez, cruellement
ou alors carrément critique le corps, tu vois, des clientes et des clients et ça, c'est vraiment inadmissible. Mmh. Donc ça, c'est l'autre côté qui m'a fait beaucoup de mal, genre il y a, ouais, 2 ans et je regrette un petit peu ma visibilité, basse. Genre, parce que c'était un plus petit réseau Ouais, et plus, bienveillant, en fait. ouais. Et puis après, bah, le côté amour d'Instagram, c'est que c'est gratuit, il faut le dire. Oui. C'est notre plateforme, en tout cas la plateforme, pour les tatoueuses, mais enfin, tous mes clients et mes clientes viennent d'Instagram, quoi. Donc ça, c'est assez enfin, c'est quand même fou que ça soit gratuit, même si en ce moment, l'algorithme est en train de partir en steak pour nous faire Payer. payer de la sponsor, chose que certains tatoueurs sont en train de faire. Mmh. Genre parce qu'en fait, il y a pas le choix, quoi. Ouais. Parce qu'on est shadowban de ouf, moi là, je vois, je perds genre 100 followers par jour Waouh. et si je poste pas une fois par, tous les 3 jours, ça commence à dégringoler en fait. Je disparais des réseaux. Donc c'est en fait un truc qui nous maintient comme ça accros, et dépendants en fait de la plateforme, tout en nous faisant perdre un peu de visibilité. Donc ouais, là, ça devient problématique. Mmh. J'ai beaucoup de collègues qui sont dans des situations, difficiles, Ouais. notamment avec le booking qui se fait compliqué. Donc voilà et puis, l'autre truc, haine aussi, c'est les DM. Je suis vraiment une grosse merde pour répondre, en temps et en heure et en fait, au début, je prenais mes rendez-vous, en DM. Waouh, le courage. Ouais, non, c'était n'importe quoi. Les gens, attendaient, genre 2 semaines. Enfin, Mmh. donc ça, j'ai changé. Je fais tout par mail et Ouais. c'est beaucoup mieux. Mais au-delà de ce que ça implique les DM en termes de temporalité, Mmh. justement cette forme, cette obligation un peu Mmh. tacite de répondre rapidement, Ouais, ouais. je trouve qu'il y a un truc aussi, j'ai remarqué avec les tatoueurs, tatoueuses que je fréquente, Mmh. la façon de communiquer des gens est différente et Mmh. souvent quand, les collègues se font manquer de respect, Mmh. c'est souvent sur Mmh. Insta parce que du coup, c'est plus, laid back et vas-y on en Exact. profite et Mmh tout. Alors que mh. le format mail, sans que ça passe dans le vouvoiement, dans le truc Mmh. hyper, strict, ça pose quand même des bases, plus Exactement. Ouais, plus ouais. pro, enfin plus Bah, respectueuses. c'est clair et puis en fait, une fois qu'on dit: «Voilà, je book que par mail», Mmh. bah, les personnes sont obligées, en fait, de formuler leurs demandes de manière complète. Enfin, c'est vrai que sur DM, des fois, on reçoit des messages genre, «Combien ce tatou?» Genre, le bonjour, il est pas là, quoi. Genre, il a pas dit bonjour, quoi et Tu de la place cet après-midi? ouais, genre: «Je peux venir dans 2 heures» et tu là: «Mais de quoi tu parles?» ou genre: «Tu tatoues où?» ou «C'est quoi tes prix?» C'est vrai qu'il y en a qui ont le DM facile, hein. Genre, ouais. Et en fait, là, j'ai une réponse automatique et j'ai enlevé toutes les réponses à mes stories parce que là, ça partait, mais je sais pas, je devais avoir 50 messages par jour, quoi. Mmh. Et ça a commencé à me faire bader parce que j'arrivais plus à gérer non plus mes messages perso, par exemple sur WhatsApp et tout, et je suis Mmh. partie, mais en burn-out de réseau. Enfin, vraiment, j'étais là, genre, je peux plus gérer, quoi. Donc, Et par mail, il y a pas les vocaux. il y a pas les vocaux. Ah voilà, les vocaux aussi pour Ah m'expliquer un ouais. projet perso. Mais ça, c'est pas possible. Enfin, c'est juste pas possible. Et je pense que les personnes se rendent pas compte. Ils Non. se disent peut-être, elle a le time, vu qu'elle est sur Insta, elle est Mmh. dispo. Mais en vrai, non, ça reste un métier. Enfin, je sais pas, c'est comme si on faisait un voice à notre coiffeuse, coiffeur, tu vois, genre, ou à notre dentiste. Enfin, tu vois, Ouais, c'est un truc ouais, de bah ouais. fou. Mais je pense qu'il y a un truc avec le tatou qui est, ouais, c'est des artistes jeunes, à la cool, à la Mmh. fraîche, limite ils font ce qu'ils kiffent, enfin, tu vois? Ouais. On va être poteau, enfin, c'est assez ouf, quoi. Ouais, Instagram. Ouais. Moi, j'ai arrêté, pendant 6 mois. Ah, trop Je suis de bien, la retour, petite cure là. mais non, j'en pouvais Ouais, plus. je comprends. Mais ça, il faut trouver son équilibre, quoi, Ouais. je pense. La formule, magique. Est-ce que tu serais OK pour, me parler de ton rapport au tatouage, mais en tant que personne tatouée, Mmh. donc de l'autre côté? Ouais. Est-ce que tu sais même pourquoi tu te tatoues?
Quel est ton rapport à tout ça? Alors, on en a beaucoup parlé avec ma psy Mmh. et avec ma mère. Donc moi, je suis la seule tatouée de ma famille. Donc OK. je viens d'une famille assez classique, très portée sur l'art, mais et la culture, mais assez, je pense, bourgeois, on peut se le dire. Mmh. Qui, on va dire pour moi, peut-être le tatou, c'était une manière de me marginaliser un petit peu et de m'exprimer et de me rebeller, Ouais. face à voilà, cette identité, aussi de jeune enfant, intelligente, sage. J'ai beaucoup eu cette étiquette, en fait. Carrée, quoi, la petite Suisse, qui fait pas de vagues. Alors qu'à l'intérieur, c'était genre, mais le dawa, quoi, et que j'avais envie de tout cramer. Et du coup, je pense que le tatou, ouais, c'était une forme de libération, personnelle envers, le monde, envers, peut-être mon éducation, même si j'aime énormément ma famille et qu'ils m'ont tout apporté, ils m'ont tout donné, énormément d'amour. Mais je pense que j'avais besoin de retrouver une identité qui m'était propre. Et en fait, c'est au cours d'un voyage en Amérique latine. Je suis partie, 6 mois seule là-bas, en sac à dos Ouais. et du coup, j'ai découvert le Brésil et le tatou parce que là-bas, c'est vraiment une pratique, le corps est magnifié là-bas. Enfin, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée parce que, en Suisse, enfin, justement, mon éducation, elle est assez classique. J'ai pas l'habitude, je suis assez pudique Mmh. au niveau du corps. J'aime pas trop me montrer. J'ai beaucoup de comment est-ce qu'on appelle ça? Quand tu aimes pas une partie de ton Des corps, des complexes? Mmh. complexes et du coup, je pense que le tatou, c'était une manière d'habiller ce corps, de montrer, ce qui me plaisait, de m'identifier aussi peut-être, à un milieu un peu badass ou je sais pas, ou Ouais. artistique ou en marge et voilà. Pour moi, c'était aussi une réappropriation, de ma personne, quoi. Et tu as fait ton premier tatouage pendant ce voyage? Ouais, absolument. Tu quel âge? J'avais 24 ans, donc c'est OK. assez, tardif et ouais, j'en ai fait 12 en fait là-bas, vu que je suis un peu compulsive. Donc en 6 mois, ouais, je suis revenue, j'avais, mes 12 tatous et j'ai adoré ça quoi en fait, Mmh. enfin à part les côtes, lol. Mais j'ai trouvé ça trop, trop cool et au début, c'était des petits tatous Mmh. assez petits que je planquais un peu. Puis j'ai continué avec des plus grosses pièces. Là, je suis pas mal recouverte. Puis voilà, enfin, maintenant, c'est mon identité. C'est aussi, peut-être que ça me permet aussi d'attirer l'attention sur les tatous, Ouais. plutôt que sur les Tu zones de mon corps, avec lesquelles je dois faire un petit peu, la paix encore. Donc voilà, pour l'instant, j'ai rien sur les jambes. OK. J'ai tout sur le tronc et les bras. D'accord. Donc je suis, une femme divisée. Mais, ouais, c'est assez bizarre en maillot, j'avoue. Mais je pense que je vais arriver vers les jambes, tout bientôt parce qu'il y a plus de place, quoi. Mmh. Donc voilà. Et c'était quoi le tout premier, si c'est pas indiscret? Le tout premier, c'était mes signes astrologiques, OK. mon signe, Bélier Mmh. et un faux ascendant. Ah bah, voilà une autre anecdote, mais plutôt sur mes tatous à moi. J'étais en Argentine et j'ai fait, des tatous en état assez, ouais, sous substance, quoi. D'accord. Et du coup, on s'est fait ces tatous absolument mais nuls à Yesh. Enfin vraiment, genre, on allait sur Google, on était là: «Prends ce signe, celui-là» et en fait, il s'avère que c'est pas mon vrai ascendant. Je te jure. Donc j'ai mis l'ascendant Lion, tu vois? Alors que je suis ascendant Cancer et ça, c'est assez marrant, ouais. Waouh! Ouais. Et si tu le montres et tout, quand on te demande ou quoi, tu dis: «C'est mon ascendant» ou tu as trouvé un peu, un mytho pour le couvrir? En Non, mode, non, je dis «C'est le signe de ma que mère» ou je sais pas? non, je dis que je me suis plantée, quoi. Mais donc voilà, ça, c'était mon premier tatou, de la honte. Mais que j'aime beaucoup. J'ai fait la paix avec ce Oui, tatou, ça va. tu as l'air. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu rêverais de tatouer? Est-ce qu'il y a quelqu'un, ça représenterait un truc un peu fou pour toi d'ancrer cette personne? Ouais, je pense ma mère. Ouais. Parce que c'est une personne extrêmement importante pour moi et qui a une vie, juste, à la fois incroyable et terrible et j'aimerais beaucoup pouvoir
ancré, je sais pas, ça paraît trop cucu, mais un petit cœur ou enfin tout mon amour quoi, symbolisé dans ce cœur pour elle. Et justement, je vois beaucoup de tatoueuses qui tatouent leurs parents et je suis Ouais. là, mais oh, le rêve ultime Elle quoi. a pas de tatou? Non, Non. vraiment, c'est pas une famille tatou quoi. Ouais, non, mais parfois ça Mais vient plus tard, tu vois, ouais, donc exactement. Bah là, elle a 65 ans et franchement, j'ai bon espoir. Parce que des fois, elle me lâche un peu des petits. Mmh. Tu me feras un truc bientôt. Je suis là, genre, what? C'est pas Comment? tombé dans l'oreille Ouais, glissante? vraiment. Genre, je t'ai entendu. Donc, ouais, ça serait un grand rêve. Trop bien. Est-ce que tu travailles d'autres supports en ce moment? Ou est-ce que tu penses à tu des projets sur d'autres supports? Bah, en ce moment, je fais beaucoup de céramique. Ça me Mmh. permet de me poser un peu et de travailler la terre. Ouais. Franchement, c'est vraiment un retour aux sources. Je sais que c'est hyper à la mode en ce moment, mais c'est pour une bonne raison, Oui, quoi. bah Ça oui, fait oui. trop du bien. Et voilà, j'aime justement quand on voit la pièce sortir du four et puis voir comment ça a donné, comment les émaux se marient entre eux. Enfin, c'est juste trop cool. Et en plus, j'ai trouvé une super place d'atelier poterie à la campagne. C'est Trop magnifique. bien. Et puis l'idée, bah, j'aimerais beaucoup faire, enfin essayer d'autres choses, vraiment genre, je sais pas, la métallurgie, ou des grandes fresques, genre vraiment, des gros muraux. Mmh. Ça, j'aimerais bien, parce que j'en avais fait 2-3 et je trouve ça génial. C'est assez jouissif et en plus, c'est assez physique, donc j'aime bien. Ouais. Ça, j'aimerais me relancer un peu dedans, peut-être proposer, des projets et bien sûr l'édition. OK. L'édition, mais ça prend beaucoup de temps et Mmh. je suis une flemmarde et c'est insupportable. L'édition de tes mots? Ouais, j'aimerais Ou beaucoup, beaucoup des faire, illustrations ou plutôt de l'écriture, ouais. ouais. Mais du coup, de l'écriture manuscrite et c'est chaud parce que pour trouver une maison d'édition, déjà tout court, Déjà. c'est chaud, mais qui fasse en fait des beaux livres, je crois que Mmh. ça se dit, ou des livres d'art, quoi. Oui, oui, ouais. Bah, c'est encore plus chaud. Enfin, je connais vraiment, pas du tout le milieu. Je suis un peu en train de gratter comme ça, un peu en Mmh. train de fouiller et on verra, si ça aboutit. Donc voilà, un peu compiler en fait tous les poèmes Mmh. qui ont été, écrits, et tatoués aussi. Est-ce que tu te considères comme poète? Ouh! 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 Aurais-je cette audace et cette prétention? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te présenter comme poète? Poétesse ou? Ben, en fait, on me présente comme telle, Mmh. genre, justement pour les podcasts, même, au sein de ma famille ou mes amis, genre, ils me disent, «Bah, v'là la poète», mais moi j'ai un peu du mal à le dire, ouais. Je me OK. sens pas légitime, parce que je me dis souvent que c'est de la merde ce que je fais et que ça n'a aucune valeur, voilà, si je me bah, après je me compare beaucoup, donc Oui. voilà, je trouve imparfait, je trouve, très naïf, parfois assez grossier même, mais je suis assez dure avec moi et donc je dirais plutôt artiste et déjà rien que ça, c'est chaud à dire. OK. Ouais, c'est chaud à prétendre, c'est quand même un statut qui est hyper connoté genre, Ouais. ah, enfin tu te la pètes quoi. Mmh. Qui es-tu? Qui es-tu pour, prétendre, ça quoi? Eh bien, une artiste poète. Ah! Ouais, faudrait dire les 2 du coup. Mais ouais, du coup j'ai du mal. Mmh. OK. Bah, mon métier c'est tatoueuse, Mmh. mais ma pratique se résume pas qu'à ça. Non. Donc je dirais plutôt artiste. Artiste Ouais, tatoueuse ou artiste, tatoueuse, poète. Voilà. sinon on reste purement technique, on dit artiste tatoueuse de lettrage. Ouais, Mais mais il y a non. quand même la création Et ouais, de contenu, littéraire. à étudier. Ouais, j'y réfléchis, C'est ça l'introspect, je évolue, suppose. ouais, Mmh. très clairement. Et il me reste 2 questions, Yeah. 2 petits guides. La première, elle est un peu tricky. Oui. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Waouh. Si tant est que Alors, tu te vois. ouais, Moi, je me vois pas. mais dans un rêve ou genre concrètement,
ce qui pourrait... Non, Enfin... concrètement, c'est pas parce que j'aime pas. Enfin, moi, je suis pas attachée genre aux objectifs, c'est quoi tes goals et tout. Peu importe par où t'es passé, idéalement, t'es où dans 10 ans? Ok. Ça peut être tant perso que pro, ça Ouais, peut être ouais. tu te vois au coin du feu avec un bouquin, je sais pas. Moi, j'ai eu pas mal de vie, là, depuis Hmm. mes 33 ans. J'ai changé 3 fois de métier. Et ouais, je fonctionne par cycle. Donc, je pense que ce cycle de tatoueuse va prendre fin. Ouais, un jour, très clairement. Je pense Mhm. pas en faire mon métier ad aeternam, très Ouais. clairement. Je pense qu'au-delà de 40 ans, et ça me paraît déjà assez tardif, on va dire, je serais passée à autre chose. Mhm. Donc, je sais pas quelles seront mes ressources, si j'aurais réussi à construire quelque chose pour arriver peut-être justement à de la rédaction pure, que ça soit de recueils, de livres, je sais que c'est compliqué d'en vivre, ou alors journalistique, enfin qui prendrait une forme peut-être plus utilitaire comme Ouais. ça. Ça pourrait me plaire d'ailleurs. Après, le rêve ultime pour moi, ce serait vraiment d'être dans ma petite cabane avec mon dogo, quoi, et mon mec, s'il est encore là, et mes moultes chats et mes moultes livres, et vivre chichement, heureuse, simplement, Ouais. ouais, tranquillement. Ça serait le pied, ouais. Comme une vieille femme à chat, quoi. Je me Une vois, jeune ouais, femme à chat. ouais, voilà, Inventer un exactement. nouveau concept. C'est ça, on pourrait écrire un poème là-dessus. Mhm. Voilà, ça c'est un peu le life goal. Ok. Ouais, Des mots et des animaux. exactement. Oh, Ouais, et de l'eau et du soleil, quoi. trop bien. Tu accepteras les visiteurs ou ce sera vraiment sans adresse? On ne sait pas où te trouver. Je crois que je serais assez sans adresse, ouais. Après, je ferai des sorties intenses et j'irai voir tout le monde. Pour te recharger Ouais, et après. exactement. Et puis après, je disparaîtrai. Hmm. Ouais, une sorte de cocon, quoi. Ouais. Après, si ça se fait en ville, mais c'est vrai que je commence à saturer de la ville Mhm. et de parfois de l'humain, quoi. Ouais. Mmh. Donc À voilà. qui le dites-vous? Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, je suis très citadine, moi, bizarrement. OK, Je me verrais pas être à la campagne OK. pour vivre. J'aime bien y aller et je passe 3-4 jours après, je Mmh. du béton, s'il vous plaît. Mais De l'action. en vrai, moi, je sors pas, Ouais, ouais, tu vois, et dans le métro, tous les jours, je rage parce qu'il y a trop de gens ouais, et c'est tout. chaud, ouais, Mais ouais, je me vois bizarrement ouais. pas vivre autrement Bah, tu encore. une casanière urbaine. De ouf. De ouf. J'ai besoin d'être seule et chez Ouais, moi, mais de ouais, savoir que ça grouille ouais, autour, ouais, OK. Il y a un je petit côté pense. rassurant comme ça. Ouais. Ah, c'est marrant. Et enfin, ma dernière question, quelle est la culture qui t'entoure en ce moment? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Et alors? Bon, j'écoute beaucoup de musique. Mhm. J'adore, la musique classique. J'adore le gros rap, Ok. qu'il soit français ou qu'il soit américain, old school, new school, je kiffe. Et j'aime aussi la pop, enfin Mhm. genre la pop, justement chansons françaises, ça j'aime beaucoup. Style, Feu Chatterton, Mhm. Chatterton, je sais pas comment on dit. Genre, ça c'est un ouf quoi, il est tellement doué dans les mots, Ouais, dans la j'allais demander justement si musicalité, ouais. t'avais une sensibilité particulière aux mots dans la musique aussi. Ouais, alors, bah, oui, en tout cas en français. Mhm. En italien aussi, j'arrive, bien à capter. Ma mère est anglo-italienne, donc je D'accord. parle les 2 langues et du coup en anglais aussi. Mais en français, j'arrive vraiment à capter tout quoi, enfin toutes les subtilités, ce qui est peut-être pas le cas dans les 2 autres langues et ouais, la chanson française vraiment c'est j'écoute pas mal de reggae aussi. Ok. J'adore, ouais. Puis au niveau des lectures, j'écoute beaucoup, je j'écoute, je lis, je mange. Ouais, tu peux les Hem livres audio, ça compte comme Ouais, lecture exactement. Bah, ou... écoute, le dernier livre, en date, c'est, Le Petit Prince. Ok. Ouais, je l'ai relu. Incroyable, Mhm. incroyable. Après, je lis beaucoup de poésie, donc enfin, vraiment mes refs, ça va de Paul Éluard, à, Prévert, bien sûr. Il y a Rupi Mhm. Kaur, Rupi Kaur? Kaur, ouais, Ouais. exactement, qui est hyper inspirante, qui est aussi engagée, Mhm. C'est vrai. au niveau du féminisme.
Je lis pas mal des pentes en ce moment. Ok. Et en fait, je lis un peu des bribes de partout, comme ça. Je lis pas mal de BD. Mhm. Enfin, il y a vraiment des BD, mais waouh! Genre d'une poésie et d'une beauté, genre, J'aime beaucoup c'est la ouf. BD aussi. Ouais. Mm. Puis au niveau des films, il y en a un qui m'a beaucoup touchée en ce moment. Enfin, récemment, c'était tout de suite, maintenant, je Ah, crois. Everything Everywhere All Ouais, at Once. exactement. Je l'ai Ouais. pas vu. Écoute, Mais il la repasse au ciné là, faut claque. que je cours. Ah là Ouais. là, cours. Ouais. Et ça m'a fait un peu penser à Mr. Nobody, qui est un film sur les différentes vies qu'on peut avoir selon les choix qu'on fait. Incroyable aussi. Ça m'a fait aussi penser à Magnolia, qui est un film. Oh, c'est un de mes Ouais, préfs. bah voilà. Top 3, easy. Exact, ouais. Vraiment. Du coup, je me suis même tatoué un Magnolia dans le dos Pour Magnolia? pour ce film. Waouh. Ouais, parce qu'un de mes rêves, c'est d'être scénariste de film ou de BD d'ailleurs. Mhm. Parce que ce film, pour moi, c'était un chef-d'œuvre Ouais. en termes de scénario, quoi. J'étais là, mais C'est c'est incroyable, très quoi. fort. Donc voilà. Après, je suis un peu dans le coltard, donc j'ai du mal à Y trouver a pas mes de rêves. problème. Et Magnolia, ça me puis, va. ouais, bah, trop bien. Et du coup, là, je m'interroge, je me dis pourquoi j'ai jamais pensé à me tatouer pour Magnolia. Parce que mes tatouages, c'est beaucoup des références culturelles, Ouais. même dissimuler des trucs, Ouais. voilà, on sait pas ce que ça veut dire, sauf Mhm. moi. Mais Who pas knows? de fleurs, parce que je suis vraiment pas florale. Ok. Mais ouais, pas de Peut-être grenouilles une non plus. typo. Mais Ah non, pas les grenouilles. non, s'en pas les fout pas. grenouilles. Mais ouais, il faut que je trouve. Une petite ref. Bah, je pense Ouais. que parmi toutes les références du film, tu peux trouver quelque chose. Parce que toujours quand je veux me faire des tatous pour des films, Ouais. j'essaye de trouver des pièces visuelles, Ouais, même ok. un objet dans une pièce, un Ouais. truc, tu vois. Parce que je veux pas tout de suite jumper sur sur du Sur lettrage, ouais, ok. sur une Sur une une évidence, enfin, réplique quelque chose ou de... voilà. Parce que je veux être sûre que c'est pas évident. Donc Ah, c'est drôle. C'est une bonne idée. Bah, en plus, remate le film. je tanne mon copain pour lui montrer le film. Mais lui, déjà, go. un film de 2 heures, ça lui paraît impossible. Alors, Magnolia, mon pote. C'est qu'il est intense. Mais moi, Il est intense. je Ouais. le bouffe facilement. Ouais. Moi aussi. Oui.